Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aborde une nouvelle leçon de physique concernant la notion du mouvement. C'est une notion de base pour les élèves du tronc commun et qu'on va aussi utiliser soit dans l'année prochaine ou dans l'année du terminal. On connaît que le monde qui nous entoure, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, est constitué d'un tas d'objets immobiles et en mouvement les uns par rapport aux autres. Par exemple, un train est en mouvement sur les rails de fer. Les voyageurs sont au repos par rapport au train, mais ils sont en mouvement par rapport à tout objet fixe à l'extérieur du train. Alors, notre question principale dans cette vidéo est comment observer et décrire le mouvement d'un corps, c'est-à-dire qu'on va étudier le rôle de l'observateur et aussi on va donner les caractéristiques d'un mouvement. Alors, commençons premièrement par cette première question. Qu'est-ce qu'un mouvement? Mais avant de répondre à cette question-là, on doit poser une autre question. Le mouvement dépend-il de l'observateur? Et prenons cette image où il y a trois personnes, Leïla, Sarah et Ahmed. Leïla est assis dans le bus, Sarah aussi, et Ahmed est au bord de la route. Et je fixe ici deux corps. Le corps R est lié à la Terre. Par contre, le corps R' est lié au bus qui est en mouvement dans ce sens qui est indiqué sur l'image. Alors, pour Sarah, qui est liée au corps R', c'est-à-dire au train, Leïla est immobile. Par contre, Ahmed est en mouvement ou bien il s'éloigne de Sarah et de Leïla. Maintenant, pour Ahmed, lié au corps R, c'est-à-dire à la Terre, Leïla et Sarah s'éloignent. Donc, R lié à la Terre, R' est lié au bus, sont des objets de référence ou référentiels par rapport auxquels on observe le mouvement d'autres objets. Ahmed est fixe par rapport à la Terre, c'est-à-dire par rapport à R. Donc, R est un référentiel terrestre. Donc, Ahmed est fixe ou immobile dans le référentiel terrestre. Sarah et Leïla sont immobiles dans le référentiel du bus. Dans ce cas-là, on peut répondre à la question suivante. Quand est-ce qu'on dit qu'un objet ou un corps est en mouvement? Donc, on dit qu'un objet est en mouvement par rapport à un référentiel choisi s'il se déplace ou change sa position par rapport à ce référentiel. Donc, comme conclusion, le mouvement d'un objet ne peut être étudié que par rapport à un corps de référence, qu'on l'appelle corps référentiel. L'état de mouvement ou de repos d'un objet ou d'un corps dépend du référentiel choisi. On dit dans ce cas-là que le mouvement d'un objet est relatif au référentiel choisi. Alors, un objet est en mouvement par rapport à un référentiel choisi s'il se déplace et change sa position par rapport à ce référentiel. Alors, ici une remarque. Le corps référentiel doit être toujours un solide non déformable. Exemple, le sol, un arbre, laboratoire. Ces corps sont liés à la surface de la Terre. On l'appelle aussi référentiel terrestre. Dans le cas où le corps est lié au centre de la Terre, on l'appelle référentiel géocentrique. Alors maintenant, je vous propose une autre notion importante dans l'étude du mouvement. C'est le repère d'espace et le repère du temps. Alors, qu'est-ce qu'un repère d'espace? En physique, pour faire l'étude du mouvement d'un point M d'un solide dans un référentiel, on lui a associé un repère d'espace. Qu'est-ce qu'un repère d'espace? C'est un système d'axes muni d'une base constituée de 1, 2, aux trois vecteurs unitaires et d'un point d'origine O lié au référentiel. On se limite dans cette année-là au système muni d'un seul axe OI, le cas d'un mouvement qui se fait en ligne droite, par exemple dans une route droite, et un système muni de deux axes OIJ, ça veut dire un mouvement plan. Qu'est-ce qu'un repère de temps?
Pour définir la position d'un point M d'un solide, dans le temps, il est nécessaire de définir ce qu'on appelle un repère de temps. Alors, qu'est-ce qu'un repère de temps? Un repère de temps, il est constitué d'une origine des dates, t égale à 0, et un sens positif orienté du passé vers le futur. Et dans ce cas-là, le passé est un temps négatif, le futur, le temps est positif. Le temps ici est une valeur algébrique. Il peut être positif ou bien négatif. L'unité du temps dans le système international est le seconde. De plus, il faut bien différencier entre ce qu'on appelle un instant ou une date et une durée temporelle. Alors, qu'est-ce qu'un instant ou une date? On associe à chaque position du point M du solide un instant ou une date. Et on définit aussi la durée temporelle, notée delta t, c'est la différence entre l'instant initial et l'instant final. Delta t est égal à t final moins t initial. Prenons un événement par exemple qui se débute à un instant t1 et qui se termine à l'instant t2. Donc la durée de cet événement-là est delta t, tel que delta t est égal à t2 moins t1. Alors, prenons maintenant les deux cas du mouvement qu'on va les étudier cette année. Alors, prenons le premier cas, c'est le mouvement rectiligne. Mouvement d'un point M d'une voiture qui roule sur une route rectiligne. On repère le mouvement de M dans un repère d'espace et de temps. Repère d'espace, c'est le repère OI, qui possède un seul axe OX, de même sens que le mouvement de la voiture. O est appelé origine des abscisses, x égale à 0. Le repère du temps, origine des dates, on peut le prendre t égale à 0 ou x égale à 0. La position d'un point M à un instant t est repérée par son abscisse x ou par son vecteur position OM, tel que OM est égal à x fois i. Mais attention ici, x varie en fonction du temps t. Donc on peut l'écrire x est égal à f de t. Ça s'appelle, c'est l'équation horaire du mouvement. Et le module de OM, c'est-à-dire la distance, cette distance-là, est égale à la valeur absolue de x. Maintenant, prenons le cas d'un mouvement plan, c'est-à-dire ici, une moto roule dans un plan au XY. Et à chaque instant t, le point M du moto est repéré par le couple des coordonnées xm, ym, tel que x, c'est une fonction de temps, on peut l'écrire x est égal à f de t, et y est égal à g de t. Ce sont les équations horaires du mouvement. Et le vecteur position, OM, s'écrit dans ce repère cartésien, c'est un repère cartésien. Il peut s'écrire de la façon suivante. OM est égal xmi plus ymj. Et le module, c'est-à-dire la distance de O à M, est égal à racine de xm carré plus ym au carré. Alors, voilà maintenant une autre notion qui est liée aussi au mouvement, c'est la trajectoire d'un mouvement. Alors, qu'est-ce qu'une trajectoire d'un point qui est en mouvement? Par définition, la trajectoire d'un point est l'ensemble des points successifs occupés par ce point dans un référentiel donné au cours du mouvement. D'après cette définition-là, on remarque bien que la trajectoire dépend aussi du référentiel choisi. Donc, il est relatif. Et je vous propose ici la vidéo suivante et observez bien la trajectoire de la balle dans les deux référentiels différents. Premier référentiel, c'est le référentiel lié au train. On remarque bien que le mouvement de la balle est rectiligne. Deuxième référentiel, c'est le référentiel terrestre. Le mouvement de la balle, c'est une courbe. Alors, deuxième remarque, il existe des trajectoires particulières. Si on relie les positions occupées par un point mobile, au cours du temps, on constitue la trajectoire. Et il y a différents types de trajectoires. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est dit rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est dit circulaire. Si la trajectoire est une courbe, le mouvement est dit curviligne. Vous remarquez bien dans la vidéo précédente que dans le train, la trajectoire, si le référentiel est lié au train, la trajectoire est une droite, donc le mouvement de la balle ici est rectiligne. Dans le cas où le référentiel
est terrestre. La trajectoire, comme on a dit, est une courbe, donc le mouvement est curviligne. Alors, dans cette dernière partie, j'essaie de vous proposer un exemple d'étude du mouvement d'un point d'un solide dans le laboratoire. Alors, pour faire l'étude du mouvement d'un solide au laboratoire, on utilise un dispositif qui est constitué par un autoporteur qui se soulève de la table grâce à un coussin d'air. Les frottements lors de son déplacement deviennent presque nuls. Et grâce à un générateur, délivre une haute tension permettant de créer un arc électrique qui apparaît juste sous le mobile. Une feuille placée sur la table reçoit cet arc et laisse une trace noire enregistrant ainsi une position. La haute tension est envoyée par impulsion très courte au choix de tous les 20, les 40 ou bien les 60 millisecondes. Alors voilà les deux images que vous observez ici. La première photo, c'est la photo d'un autoporteur. La deuxième, c'est le générateur à haute tension. Bon, notre expérience, on lance l'autoporteur sur une table horizontale et on enregistre le mouvement du point M pendant des intervalles de temps successifs et égaux. On prend t est égal à 60 millisecondes et on obtient l'enregistrement suivant. C'est l'enregistrement d'un point M de l'autoporteur qui laisse une trace sur le papier en chaque 60 millisecondes. On a aussi l'échelle ici, 1 cm. Donc entre deux enregistrements, M0 et M1, il y a 2 cm. Et vous voyez bien ici, dans cet enregistrement, on indique aussi le sens du mouvement de l'autoporteur. Alors, on va essayer maintenant de faire l'exploitation de cette expérience. Alors, on a dit que pour l'étude du mouvement du point M, on doit choisir un référentiel. Donc, dans notre étude ici, on a choisi comme système référentiel le laboratoire où on fait l'étude qui est un référentiel terrestre. Et le repère d'espace lié à ce référentiel R, ce référentiel-là, on le note ROI. Son origine O est confondue avec le point M0. Bon, question 1, écrire le vecteur position OM du point M d'abscisse X. Donc, par définition, OM est égal à X fois I. M prend à chaque instant l'abscisse X. Les coordonnées du point M varient-ils avec le temps T? Oui. X, l'abscisse du point M varie avec le temps T, car le premier instant, il enregistre le point M0, deuxième instant, il enregistre le point M1. Et la durée entre M0 et M1, c'est tau, qui est égal à 60 millisecondes. Donc, si je prends par exemple l'origine T égale à 0, c'est M0, donc l'autre T0, T1 sera 60 millisecondes, T2, 120 millisecondes, T3, 180 millisecondes, etc. Alors, on prend maintenant comme origine de repère de temps T égale à 0 la position M2. Donc, on a ici, c'est-à-dire on a fixé l'origine du repère de temps. C'est la position M2 du point M. Et essayons de remplir le tableau suivant. Ce tableau-là, comme vous remarquez ici, il est déjà rempli. La position du point M, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6. XM qui est en centimètres dans notre enregistrement. Donc on a dit 1 centimètre pour deux petits carreaux. Donc on a dit entre M0 et M1, si je prends X égale à 0 associé au point M0, donc le point M1 prend 2 cm, ça veut dire 2 fois 10 moins 2. Donc puisque on a toutes les valeurs sont en centimètres, donc je mets ici x m en mètres multiplié par 10 moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici c'est 2 fois 10 moins 2, 4 fois 10 moins 2, 6 fois 10 moins 2, 8 fois 10 moins 2, 10 fois 10 moins 2, 12 fois 10 moins 2. Maintenant le temps t. Si je prends t égale à 0 sur le point M2, voilà 0. Donc j'aurai l'enregistrement du point
suivant, qui est M3, ce sera en 60 millisecondes. Donc 60 millisecondes, c'est 60 fois 10 moins 3 secondes. Donc 60 fois 10 moins 3, c'est 6, 10 moins 2. Donc les autres sont multipliés aussi par 10 moins 2. Par exemple, ici 6, ici 12 fois 10 moins 2 secondes, 18 fois 10 moins 2 secondes, 24 fois 10 moins 2 secondes. Avant 0, c'est moins 6 fois 10 moins 2 secondes, moins 12 fois 10 moins 2 secondes. Et vous remarquez bien que le temps ici, il y a des valeurs négatives et des valeurs positives. Comme j'ai déjà dit, c'est une valeur algébrique. Une autre question, déterminer la durée qui sépare la date T1 où le point M passe par M1 et la date T4 lorsqu'il passe par M4. Donc on a dit que delta T c'est temps final moins temps initial, ou la date finale moins la date initiale. Donc delta T c'est quoi? C'est T4 moins T1. T4 d'après le tableau c'est 6 fois 10 moins 2. T1 c'est moins 6 fois 10 moins 2. Donc moins sera plus. Donc si je fais ici la somme me donne 12 fois 10 moins 2 secondes, ça veut dire 2 fois tôt. Alors, quelle est la nature de la trajectoire du point M? Justifiez votre réponse. Si on relie les positions du point M, de chaque point M, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une droite, une ligne droite. C'est-à-dire que la trajectoire du point M est rectiligne. Et merci et à la prochaine vidéo où on va voir la notion de vitesse et quelques exemples comme le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement circulaire uniforme.